Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Keiko Collections. Alors aujourd'hui on va aborder un thème vraiment très intéressant et très important pour nous les femmes car on va parler des œufs de yoni. L'utilisation des œufs de yoni est en fait une pratique ancestrale qui était utilisée dans l'ancienne empire chinoise et qui était réservée en fait à l'élite. C'était pour les maîtresses des empereurs et aussi des femmes des empereurs. La pratique consistait en fait à insérer donc un œuf de yoni dans le vagin pour procurer plus de plaisir pendant l'acte sexuel, mais aussi pour maintenir les muscles de la zone pelvienne. Car selon la tradition taoïste, il est dit que renforcer les muscles pelviens et les muscles vaginaux va augmenter l'énergie sexuelle qui va donc aussi augmenter notre énergie spirituelle et alors optimiser notre énergie globale vitale. Alors les filles, la pratique est très simple. Vous prenez votre œuf de yoni, vous l'insérez dans votre vagin et vous procédez aux exercices pelviens qu'on appelle Kegels. Ces exercices-là, pour ceux qui ont déjà eu des enfants, ce sont les exercices de rééducation qu'on fait pelvienne après un accouchement. Mais je ferai une vidéo à côté aussi où je vous montrerai quelques exercices. Alors, ils servent à renforcer donc votre zone pelvienne, mais aussi à resserrer vos muscles vaginaux et aussi à donc resserrer votre vagin. Comment faire pour choisir votre œuf de yoni? C'est très simple. On va commencer déjà par la taille. Pour les gens qui sont débutants, qui n'ont jamais utilisé un œuf, la meilleure des choses à faire, c'est de commencer par le grand. Donc, je vous montre ici, ça c'est la grande taille. Pourquoi? Parce que si vous avez des muscles vaginaux qui sont relâchés, un tout petit comme celui-ci peut tout simplement tomber. Donc c'est mieux de commencer par grand, muscler vos muscles vaginaux et puis petit à petit passer de plus en plus petit. Alors, on a différentes tailles, donc comme je vous ai montré les très grands. Vous avez encore une taille en dessous qu'on appelle un peu moyen. Et puis vous avez small. Et je dirais peut-être qu'il y a aussi extra small. Alors ça peut paraître quelque chose qui est peut-être super grand, mais je vous assure, si on arrive à faire sortir un enfant, ça ici, ce n'est rien. Alors, vous avez déjà choisi votre taille. Maintenant, c'est quel cristaux choisir? Parce que tous ces œufs ici sont des cristaux vraiment précieux. Donc, vous devez aussi savoir lequel vous allez utiliser. Moi, je vous conseille, pour commencer, de prendre un œuf de jade. Le cristal de jade est très doux, ne va pas trop vous déséquilibrer émotionnellement ou spirituellement. Il va au contraire vous apaiser et vous rééquilibrer. Il est bien aussi pour évacuer des traumas, des émotions négatives, des énergies négatives. Donc, et c'est aussi un cristal que vous pouvez garder d'une longue durée sans que ça vous fasse trop de mal énergétiquement. Donc pour commencer, la meilleure des pierres à prendre, c'est la jade. Vous vous êtes déjà familiarisé avec l'œuf de jade. Maintenant, après, tout est dans l'écoute de votre intuition en fait. Quand vous utilisez un œuf de yoni, il va dans votre place la plus sacrée parce que yoni veut dire place sacrée qui renvoie à votre utérus. Ça veut dire que vous allez utiliser des pierres qui vont guérir ou nettoyer ou être en accord avec ce que votre utérus, votre intuition vous a dit. Donc vous pouvez par exemple avoir le cristal, le rose quartz, qui est bon pour l'amour, donc pour vous donner de l'amour propre, pour vous remplir vraiment d'une énergie très divine qui est l'amour. Vous pouvez aussi prendre ici l'obsidien noir qui est très bien pour évacuer les traumatismes, les énergies négatives que vous avez pu avoir parce que vous devez savoir que tout s'installe dans votre utérus parce que c'est la place où la naissance, où tout se crée. Donc dans le choix de vos cristals, ce qui est vraiment important, c'est de toujours choisir quelque chose qui va être en accord avec vos besoins spirituels, émotionnels et énergétiques. Donc voilà, ça ce sont un peu mes cristaux que j'ai choisis. Par exemple ici, il y a l'améthyste qui est aussi très bien pour vous élever spirituellement, avoir plus de clairvoyance et plus être alerte vraiment énergétiquement aussi. Le but principal de l'utilisation de l'œuf de yoni, c'est un but spirituel qui est naturellement
liées à votre utérus. Donc, quand vous allez prendre votre œuf de yoni, vous allez énergétiquement vous guérir, vous nettoyer, vous purifier, vous équilibrer spirituellement, tout en nettoyant en fait votre utérus. C'est pour ça que c'est très important de choisir les bons cristaux qui sont adaptés vraiment à vos besoins spirituels et énergétiques. Si vous êtes par exemple une personne qui a souffert de traumatismes sexuels comme des abus, etc., c'est très bien, c'est très important même de nettoyer votre utérus parce que toutes ces émotions qui sont liées à cet abus sont instaurées dans votre utérus. Et physiquement, ça peut donc donner naissance à par exemple des fibromes, des kystes, des fausses couches, etc. Donc énergétiquement, vous n'êtes pas propre, vous n'êtes pas purifié. Alors, l'œuf de yoni peut venir, par exemple en utilisant l'œuf d'obsidian noir que je vous ai montré là tantôt. Vous pouvez alors commencer à l'insérer plusieurs fois par semaine, faire vos exercices pelviens, mais en même temps aussi commencer à dire des intentions dans votre œuf avant de l'insérer, des intentions qui vont vous purifier, qui vont éliminer tous ces traumatismes qui sont liés à cet abus sexuel. À côté des bénéfices spirituels et énergétiques, vous avez naturellement aussi des bénéfices physiques. Comme dit précédemment, on va avoir des muscles vaginaux plus musclés, donc plus serrés. Vous allez aussi avoir vos muscles pelviens renforcés. Vous allez pouvoir aussi évacuer peut-être des kystes, des fibromes. Vous allez pouvoir aussi être plus fertile et donc arrêter peut-être des fausses couches ou un manque de fertilité. Vous allez aussi être plus lubrifié. Vous allez avoir une augmentation de la libido, augmentation du plaisir sexuel, augmentation de la durée des orgasmes, plus de facilité à accoucher comme vos muscles sont plus travaillés. Donc il y a énormément de bénéfices à utiliser les œufs de yoni. C'est vraiment optimaliser votre énergie féminine, donc votre énergie vitale. Étant donné que les cristaux absorbent de l'énergie, il est donc très important avant chaque utilisation de purifier vos cristaux. Alors, il y a différentes méthodes pour purifier un cristal. On va commencer par le purifier en utilisant de l'eau. Alors, vous prenez un verre d'eau, vous mettez un peu de sel de mer parce que le sel, c'est un purificateur et il enlève les énergies négatives. Vous prenez aussi alors de l'eau distillée de bouteille de préférence. Et puis, vous prenez votre cristal et vous le mettez dans l'eau pendant peut-être 15 minutes ou quoi. Et alors là, toutes les énergies négatives qui ont été, ou émotions négatives, qui ont été absorbées par votre cristal dans votre utérus, vont alors aussi être enlevées. Et là, vous pouvez alors le réutiliser une prochaine fois. Une autre méthode pour purifier vos cristaux est de prendre un bâton d'encens, de préférence en fait de la sauge ou palo santo. Vous allez l'allumer. Et donc après, ce que vous allez faire une fois allumé, désolé, moi j'ai un peu de vent, donc il ne veut pas trop s'allumer, mais bon, c'est pas si grave. Une fois que votre bâton est allumé, vous allez prendre votre cristal, voilà, et vous allez faire passer la fumée en fait. Et cette fumée va aussi purifier votre cristal de toutes les énergies négatives, surtout si vous utilisez de la sauge ou le palo santo. Comme vous voyez, aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée et quand il y a des journées pareilles, c'est très important de recharger votre cristal. Donc, le recharger, ça veut dire le rendre encore plus puissant pour que ses propriétés du cristal même soient encore plus puissantes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez votre cristal et la seule chose que vous devez faire, c'est le placer au soleil. Donc, si vous, ici, par exemple, il y a du soleil, je le place ici et voilà, il sera rechargé. Vous le mettez dans le soleil aussi longtemps que vous voulez. Attention, il y a certains cristaux, comme par exemple l'améthyste, qu'il faut de préférence pas mettre au soleil. Donc regardez bien si votre cristal est bien apte à aller dans le soleil ou pas.
Pourquoi on veut le soleil? Parce que le soleil est l'énergie vitale primordiale pour nous les humains comme pour les cristaux. Donc, si vous voulez avoir plus d'énergie vitale, si vous voulez renforcer les propriétés de votre cristal, très important de le mettre de temps en temps au soleil. Et une dernière méthode pour recharger votre cristal, c'est d'utiliser par exemple une géode. Ici, c'est une géode de cristal de roche qui sert en fait à amplifier et recharger tout genre de cristaux. Vous prenez alors de nouveau votre cristal, vous le placez si c'est petit dedans ou bien juste devant votre géode et elle va recharger, mais la géode va aussi purifier votre cristal. Donc ça, c'est à double utilisation. Une géode, il y en a de différents cristaux. Vous pouvez avoir une géode d'améthyste, une géode de tout ce que vous voulez. Maintenant, la cristal de roche est très bien parce que c'est un cristal où vous pouvez mettre de nouveau votre intention dedans et alors, ça va amplifier vraiment l'intention que vous allez mettre dans votre cristal. L'utilisation des œuvres de yoni ne se limite pas seulement à faire les exercices de Kegels, mais vous pouvez aussi l'utiliser pendant le sport, quand vous faites par exemple vos abdos, pendant votre yoga, quand vous faites vos courses, quand vous cuisinez, à chaque moment, chaque instant de la journée, vous pouvez utiliser vos œuvres de yoni. Il n'y a pas de limite. Et même faire vos exercices, même en étant debout, en étant au travail, c'est vraiment important et bénéfique. Moi, par exemple, j'utilise à n'importe quel moment quand je sens que mon intuition, mon esprit divin me dit « prends un œuf ». Car peut-être que moi, je ne peux pas comprendre pourquoi, mais peut-être au plus profond de moi, j'ai un besoin qui demande à être, auquel il demande à avoir une réponse. Donc, je vous invite vraiment à utiliser ça d'une façon régulière et surtout, utilisez votre intuition car c'est elle qui va vous dire quand vous en avez le plus besoin.